La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère, un abonné, qui vient vraiment relater ce que lui-même il a traversé. Vous savez, dans la vie, souvent, nos frères, nos sœurs, on leur dit non que partez suivre une formation dans tel pays européen ou soit dans tel pays africain, etc., etc. Quand ils quittent là-bas, là, ils sont bien placés dans leur pays. C'est eux qui ont les vrais postes, c'est eux qui sont ceci, c'est eux qui sont cela. Je ne suis pas là pour dénigrer tous ceux qui sont sur formation ailleurs, ceci, cela. Mais lui, il dit qu'il allait suivre une formation. Je ne peux pas dire le nom de cette formation. Mais où on lui a proposé des choses. Où on lui a proposé telles choses. Lui, il a refusé. Ses autres collègues aussi ont refusé. Mais d'autres, il ne connaît pas s'ils ont refusé ou s'ils n'ont pas refusé. Remarquez très bien. Faites un peu des analyses. On dit telle personne allait suivre une formation, il vient en même temps, on te dit il est directeur de ceci, il est comme ça, il est comme ça. Venez, on va écouter un peu l'histoire en question. La famille, bien avant que je relâche cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager mes vidéos. Des histoires que les gens viennent me confier, que je relate, je ne suis pas propriétaire ni quand même l'auteur de ces histoires. Les gens viennent me confier et puis moi je viens relater. C'est pour cela que je ne dis pas le nom de cette branche que lui il a emprunté pour aller suivre la formation. Je ne dis pas, seulement on est dedans. Et aussi, je pèse mes mots. Ce n'est pas tous ceux qui vont suivre formation ailleurs, eux tous sont dedans. Ou eux tous on les propose. Non. Voilà. Voilà comment le monsieur en question m'explique son histoire. Il dit, étant dans son pays, il a eu son concours, tout ça là. On les a dit, bon d'accord, vous n'allez pas suivre vos formations dans votre pays. C'est dans un pays européen que vous allez partir suivre vos formations. Donc, du coup, ils étaient vraiment contents. Ils sont levés là, ils disent, ah, bon d'accord, le jour J, ils sont allés suivre leur formation. Or, formation là-bas, quand tu suis formation, tous ces trucs, franchement, tu dois faire au moins 4 ans. 4 ans, 5 ans. D'autres même font 7 ans avant de sortir. Donc, tu es en Europe seulement, c'est l'État qui s'occupe de vous, tout ça là. Et ils sont allés là-bas. Arrivés là-bas, franchement, ce sont comme les étudiants, tout, soit on les a pris comme les étudiants, ou soit ceci. Ils ont commencé à suivre leur formation. Et la formation, tout. Voilà comment la formation était presque finie. Les années qu'ils avaient dit 4 ans étaient presque finies. Il restait 2 mois, ça allait finir. Ils allaient mettre fin. Et pour qu'on puisse départager. Et dans cette formation, plusieurs pays sont mélangés dedans. Ce n'est pas uniquement que son propre pays. Plusieurs pays africains, européens sont mélangés dedans. Et ils sont allés suivre la formation. Et voilà la fin de la formation. Celui qu'on l'appelait directeur, je ne sais pas si c'est DG ou c'est directeur, je ne sais pas si c'est un professeur ou c'est quoi. Il les a dit non que oui, pour finaliser votre formation, je vous invite à une fête. Et cette fête-là, ça va vous, on dit ouvrir la porte, ouvrir les portes ou ouvrir les portes. Eh, Seigneur français aussi, nous-mêmes là. Ah! Seulement qui va vous dégager la porte. Ah, vraiment. Ah, seulement, vous connaissez ce qu'il voulait dire. Où on met un seau, nous on met une seau. Où on met une seau, on met un seau. Seulement ça pisse l'eau. C'est ça qui est là. Donc du coup, je peux dire les chefs les a dit non que oui, à telle fête, vous pouvez vraiment faire des rencontres de telle personne. Ça va encore vraiment vous donner, ça va vous donner l'opportunité d'avoir des connaissances, même dans votre pays. Ceux que vous ne pouvez pas s'approcher à eux, vous pouvez vous approcher à ceux-là facilement. Et on peut faire, on dit parrainage, ou on peut faire ceci, etc., pour avoir vos doyens, pour avoir, je ne sais pas si on dit, les mots m'échappent même. Parrainage ou soit on te dit non que lui là c'est mon parrain, lui là c'est ci, tout ça là. Donc eux tous, ceux qui sont venus sur formation, eux tous ont accepté d'accord d'aller vraiment à cette fête là pour voir des personnes. Et ils sont allés, le jour arrivé, eux tous sont allés, ceux qui pouvaient aller, eux tous sont allés.
Arrivé là-bas, c'était une fête, c'est pas possible. Une fête, pas possible. On dit quand tu vois la maison même là, tu vois telle branche, tu vois telle branche. C'est-à-dire qu'on dit telle branche, c'est-à-dire ceux qui sont venus faire telle formation, ils sont dedans. Telle formation, ils sont dedans. Telle formation, ils sont dedans. On dit, si tu vois château même où ils sont venus faire la fête, ça, où ils sont venus faire connaissance, ça, c'est pas du jeu. Et voilà comment la nourriture était là, sono, tout, musique. C'est pas nos musiques où on joue et puis t'aimes pas de tout le monde. Non, pour eux, sans soumettre, ça joue même là, mais tu peux causer avec la personne, mais tranquille, et puis c'est posé quoi. De 10h jusqu'à partir de 18h, 19h là, voyez la conférence qui va commencer. Voyez quelqu'un, tu prends le micro qui dit vraiment, on vous félicite. Nous sommes heureux de vous voir, heureuses et heureux de vous voir parce que vous avez vraiment pris quelque temps de venir assister et de venir participer à cette réunion. On vous remercie beaucoup. Donc, ceux qui étaient là-bas, tous ont répondu aussi. Donc, et les trucs ont commencé à s'accélérer. Et c'est là maintenant, il y a un qui vient prendre, un vieillard qui était vraiment dans ce confrérie, prend le micro pour dire, franchement, avec cette réunion, ceux qui veulent être... Parce que dans chaque pays, il y a des parrains. Si tu veux être parrainé à telle personne, vous pouvez dire telle personne, nous on veut telle personne, nous on veut ceci. Bon, je vais être parrain de telle personne, on va tout faire pour te mettre en contact. Et vos formations que vous avez fait avec les 4 ans ou les 5 ans, ceux qui ont fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, si vous arrivez dans votre pays, ce n'est pas uniquement que vous allez rester en Europe, mais une fois que vous arrivez dans votre pays, avec ton parrain qu'on va te mettre en contact avec lui, ton parrain, ce que toi tu veux faire, c'est qu'il va tout faire pour que tu puisses travailler à ton propre compte. Il va tout faire. Nous, on va vous soutenir. On va vous aider pour que tu puisses travailler à ton propre compte. Donc, lui, il a tiqué d'abord. Il dit, la vie facile comme ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et ils ont encore dit non que oui, une fois que tu t'en vas, on te donne un passeport diplomatique de ton pays. Un passeport Bordeaux. Un passeport qui va être dans ta main partout où tu veux voyager, tu voyages. Le jour s'il y a les réunions de ces trucs-là, tu dois te déplacer et tu vas venir là-bas. Lui, il a tiqué. La vie facile, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Son père, lui, avait un jour dit non que, mon fils, la vie facile, où tu vois qu'il y a la facilité devant, et on veut te mettre si l'or, tu veux rouler si l'or, dis-toi que l'or que tu as été roulé là, tu as été marché si lame, ou tu as été marché si lame de rasoir, ou soit tu as été marché si les machettes, ou si les couteaux, dis-toi que ça va vraiment perforer. Donc, fais attention. Donc, lui, il s'est assis, il a commencé à réfléchir. Ça, c'est confrérie, ça là. C'est-à-dire, réunion, ça là, c'est bizarre. Il a pris son temps. Ils ont bien expliqué. Ils ont fait ceci. Et on les a distribué les feuilles. On dit, écrivez ce que tu veux écrire, tu caches. Quand tu caches, c'est-à-dire, tu écris et puis tu caches, tu viens mettre l'enveloppe dans la caisse. Donc, lui, il n'a rien écrit. Il a mis l'enveloppe. C'est-à-dire, l'enveloppe vide, il a emballé et puis il est allé déposer. Les autres ont écrit, ceux qui voulaient écrire, ils ont écrit. Ceux qui ne voulaient pas écrire, lui n'a pas écrit. Et voilà comment le temps passe, le temps qui passa. Et il est dedans. Après, les temps qui passaient et qui passa, et qui ont passé, il est là, il voit ses amis. Vraiment, d'autres, ils ont eu les parrainages. C'est-à-dire, eux disent, ah, moi, je vais aller dans mon pays, je vais faire mon telle entreprise, je vais faire ceci, je vais faire... Donc, lui, il dit, mais attends, le choix que j'ai fait là, est-ce que ce choix-là, vraiment, ça va me condamner dans la vie? Ou ça va me bloquer? Voilà le jeune en question, il s'est posé des questions. Parmi ses amis aussi, ses collègues, il y a d'autres aussi qui ont fait bulletin vide. Et voilà comment, un peu, c'est tombé dans l'oreille de 2 ou 3, 4 personnes. Et c'est là, ils ont dit, ça là, nous aussi, on a tiqué parce que cette réunion-là, c'est un truc de confrérie. C'est là le jeune maintenant, après ça, on les a laissés, lui, il est venu dans son pays. Il dit dans son pays où il est arrivé là, il est diplômé. C'est-à-dire qu'il a eu formation même là, il a eu, c'est-à-dire à 100%, il a eu 98%. Pour trouver bon boulot dans son pays, c'est un problème. On lui dit, c'est-à-dire parrainage à quelqu'un d'autre
qui va le soutenir. Lui, il allait voir sa mère pour dire, ah maman, je suis allé suivre telle formation, voyez ceci, voyez cela. Sa mère dit, ah, allons-y à l'église. Ils sont allés à l'église. Arrivé à l'église, l'homme de Dieu a dit, ah, mon fils, vraiment, tu as fait un bon choix. Ce choix que tu as fait, ils vont te mélanger les pieds, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mais sois fort. Sois fort. Les gars vont te fatiguer, sois fort. Ils vont faire ceci, sois fort. Si tu ne fais pas attention, ça va te tenter, puis tu vas te piéger. Ceux qui ont accepté ce genre de choses, demain là, ils vont le regretter. Demain là, ils vont le regretter. Parce qu'aujourd'hui, ils sont heureux, ils voyagent comme ils veulent, ils sont ceci. C'est-à-dire ce qu'on lui avait promis, passeport de Bordeaux, passeport diplomatique, des choses, la belle vie qu'on laisse. Mais les autres que lui, là, ils ont fait formation là, eux, ils sont dans cette belle vie. Quand ils content, ah Joe, c'est comment? Tiens, c'est chaud si moi. Les gens disent, nous, on peut te donner de l'argent, mais l'argent que nous, on va te donner, c'est pas assez. Parce que tu ne peux pas prendre ça, tu vas réaliser tes trucs. Non. On dit, il faut rentrer en contact avec tes trucs. Tu viens, ils vont te parrainage. C'est parrainage de ça là. Tu vas trouver quelqu'un qui est dans le milieu, qui est gradé que toi, qui va... C'est gars. Lui, il est là, il dit, Rossi, l'homme de Dieu c'est comme l'homme de Dieu mais était là-bas. Il a tout démontré de A à Z. Et le pour, et le quoi, qu'on veut initier. Ceux qui n'ont pas servi, eux tous, on voulait les initier pour rentrer dedans. Et ce métier-là, régulièrement, je ne peux pas dire le nom. Tout le monde, on voit ça facilement. Il n'y a pas un jour tu ne peux pas voir ce métier-là. Plusieurs métiers sont dedans. Mais ce n'est pas eux tous. Il y a des gens qui font ça à fond propre. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Il a commencé à prier, faire des jeûnes avec le jeune homme. Fais ceci, fais cela. Ce n'était pas un petit combat. Ils ont fait un combat de guerriers. Ils ont fait un combat profond. Ils ont fait un combat pendant 6 mois, le jeune homme. Prière n'est pas prière. Délivrance n'est pas délivrance. Après les 6 mois, il a commencé à avoir un bon boulot. Un peu, il a donné sa vie au Saint-Esprit parce que c'était quelqu'un, franchement, qui ne priait pas. Aujourd'hui, il gagne sa vie, sa petite vie qu'il gagne là. Il dit qu'il peut voyager comme il veut, mais il n'a pas de passeport diplomatique, mais il a un passeport d'affaires. Avec ça là, il peut se déplacer un peu. Il peut se déplacer où il veut parce qu'il a un passeport d'affaires. Ça veut dire lui-même, il travaille, hein, mais lui-même, il fait ses affaires encore. C'est pour vous dire aujourd'hui que n'enviez pas des personnes que vous ne connaissez pas. N'enviez pas des personnes qui roulent sur l'or, que nous on voit qu'ils roulent sur l'or. Vous ne savez pas, ils mettent les mains dans quoi. Vous ne savez pas, ils mettent les mains dans quoi. Moi, ici là, mais il y a des jeunes garçons, jeunes filles. Si tous les garçons mais sont nombreux, mais que des jeunes filles. Si tu ne connais pas quelqu'un où je peux aller, moi où je suis là ici fatigué de ma vie, moi mais la situation de mes parents, il faut me mettre en contact avec quelqu'un. Moi, même si je connaissais quelqu'un avec qui je peux vous mettre en contact là, moi-même là, si je te mets en contact avec une personne, et que tu vas, c'est-à-dire, c'est moi qui t'ai poussé à aller vendre ton âme. Devant Dieu, j'ai connu un péché. Et ça, vous oubliez. Devant Dieu, j'ai connu un péché. Parce que c'est moi qui t'ai envoyé, c'est moi qui t'ai mis en contact avec telle personne. Donc, vous qui me contactez pour dire de vous mettre en relation avec des personnes que moi-même je ne connais pas, ni d'Adam ou d'Ève, je vais vous mettre en contact pour avoir l'argent rapide. Mon frère, d'abord tu as eu le courage de me contacter. Il faut avoir le courage de chercher toi-même, tu vas faire ta chose. Sinon, moi où je suis là, je ne peux pas envoyer quelqu'un d'aller faire ceci, ou soit pour dire je connais telle personne, viens là, on va te... Non, je ne suis pas là pour ça. Donc, vous qui avez la tendance de dire vous allez avoir mon numéro, et puis si tu tombes sur la vidéo là, mets dans ta tête que Rossi ne peut jamais envoyer une personne à quelque part où lui va s'enrichir. Non. Nous tous, c'est-à-dire nous tous, on peut faire des recherches pour connaître ce truc-là. Mais on sait pourquoi on ne fait pas ça. Donc, ceux qui essaient de passer par moi pour dire, je ne suis pas dedans. Chacun gère sa vie. Tu dis tu es fatigué de ta vie, gère ta vie. Mais moi, tu ne vas pas passer par moi. Et toi, ton péché, on va diviser ça en deux. T'as menti. T'as menti. Ton péché, là. Mon frère, il faut prendre ça pour toi seul. Vas-y, c'est si Rossi tu comptes là. Non. Tu as joué bidé. Oui. Si c'est si pour Rossi tu comptes là. Je te dis, tu as joué bidé dans ça. Parce que Rossi ne va pas tolérer ça pour dire, je vais t'envoyer à quelque part. Oui, tu as fait ceci et puis il prend pourcentage. Mon frère, prends ça comme ça. Prends ça comme ça.
Ah oui, prends ça comme ça. C'est comme il y a quelqu'un qui est venu m'expliquer, un abonné qui est venu m'expliquer son histoire. Il dit oui, il y a un ami, il y a son ami qui est venu le contacter, qui est venu le voir pour dire, ok, ah frère, vraiment, je connais tel truc, ton travail que tu fais là, où tu travailles parce qu'il y a du monde là-bas, vous travaillez ensemble, c'est de concurrence, etc. dans ton métier là. Donc moi, je suis allé faire quelque chose, oui, au nord là. Donc cette chose-là, franchement, on dit, ce que tu dis là, quand tu gagnes là, tu viens récompenser la chose. Donc, moi, j'ai fait, lui, il a fait pour lui. Donc, il veut dire à son ami. Lui, il est venu me parler, il dit, mon frère, s'il est venu te voir pour dire non, que lui, il a fait pour lui, et maintenant, lui, il veut te mettre dedans pour que toi, tes affaires marchent, il faut lui dire pour lui, n'a qu'à marcher d'abord. Si pour lui marche, et puis toi, mais tu es convaincu que oui, pour lui a marché, si toi, tu veux rentrer, tu rentres. Mais lui, mais pour lui, n'a pas encore marché. Et il te dit non, que lui, il va te mettre dedans. Mon frère, tu sais où il va te mettre? Il faut réfléchir. Il faut lui dire ça. Il a pris le courage, il a dit à son ami que toi-même, tu dis que tu as fait pour toi. Pour toi, n'a qu'à reçu d'abord avant que moi, il me lance dedans. Son ami lui dit non que oui, chacun a sa chance. Moi, lui, il a fait pour lui peut être en retard. Et pour lui, l'autre là, ça peut vite marcher. Il est venu me dire, il dit, mon frère, s'il te dit ça là, il ne faut pas te jeter dans la gueule de loup. Il ne faut pas te jeter dans la gueule de loup. Ça là, c'est un piège, tu es là. Tu ne sais pas si c'est toi, mais il va les sacrifier. Fais attention. Fais attention où il va te mettre dedans. Fais attention, sinon tu vas prendre balle perdue. Parce que ton ami n'est pas honnête. S'il était honnête là, il allait te dire la vérité que, ah, oui, c'est si. Lui, mais n'a qu'à marcher. Pour lui, n'a qu'à marcher d'abord. Et il peut te mettre là où. C'est comme ça. Donc, mon frère, il ne faut pas te jeter dedans. Il y a plein de personnes. Tu m'appelles pour me proposer des choses comme ça. Pour me dire non, que oui. Ah, voyez ce que mon ami a dit. Voyez ce que ma camarade a dit. Tu me donnes quoi comme solution? Je ne suis pas médecin. Mais quand même, ce que j'ai dit, d'autres mettent ça en pratique et puis ils trouvent que oui, Dieu a passé par moi pour les sauver de la vie. Moi, ce qu'il dit là, c'est Dieu, tu me mets ça dans ma bouche et puis il fait sortir. Ah oui, la parole est là, c'est Dieu, tu nous donnes la grâce, la sagesse. Arrêtez de dire non que oui, moi, lui, il allait faire ces choses, ça n'a pas encore marché, lui, il va te mettre dedans. Il faut attendre d'abord pour lui, n'a qu'à marcher. Ben, si pour lui ne marche pas, et puis toi, tu vas mettre, c'est-à-dire, toi, il t'a mis en erreur comme ça. Si quelqu'un te dit pour lui là, ça peut prendre du temps et puis pour toi, ça peut être rapide. Là. Mon frère, il ne faut pas être sauvage. Faut pas tu vas être, faut pas être dans la vie, il ne faut pas être constipé. Et tu vas écouter ses propos. Comment toi, tu t'en fais pour toi ne marche pas d'abord et puis toi, tu vas envoyer quelqu'un d'autre. Il faut être constipé d'esprit et puis tu vas accepter ce qu'il va dire. Ah oui, faites attention, Dieu est risqué. Donc, n'enviez pas des personnes qui sont dans les grosses voitures, qui sont bien placées, qui sont ceci, qui sont comme ça. Faites attention. La personne qui m'a expliqué l'histoire mais n'est pas en Afrique de l'Ouest, n'est pas en Afrique centrale. Et en Afrique, c'est voilà. En Afrique, voilà. Donc, du coup, c'est comme ça l'histoire s'est déroulée. Et j'aimerais vous dire aussi que dans la vie, tout ce que vous voyez qui brille là, il y a d'autres qui brillent avec le Saint-Esprit. Il y a d'autres, à 100%, ce que tu brilles avec le Saint-Esprit, on peut les compter sur les doigts. À 100%, ce sont les 10%. Ils sont toujours combattus. Ils sont toujours combattus par le diable. Mais où le diable, c'est 90%. Donc imaginez-vous, des jeunes gens, aujourd'hui, tout le monde est déterminé à faire de n'importe quoi pour avoir de l'argent, à faire de n'importe quoi pour vivre la belle vie. La belle vie que tu veux vivre, c'est pour combien de temps? C'est pour combien de jours? Et c'est la belle vie que tu es en train de vivre. Et tu veux vivre. Dis-toi que quand tu mets tes pieds dedans, tu vas lire l'heure. Demain, quand tu vas mourir, toi-même seul, l'argent que tu as gaspillé, tu as fait la belle vie. Dis-toi que tu vas aller faire ce travail pour ça, pour rembourser. Tu vas aller faire ce travail pour rembourser. Faisons attention. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.